comment installer et configurer Google Analytics. Si vous regardez cette vidéo, c'est déjà une super victoire. Ça veut dire que vous avez compris à quel point Google Analytics est important pour vous faire découvrir qui se cachait vraiment derrière les visiteurs de votre site internet. Vous saurez alors qui se cache derrière ces visiteurs, mais aussi vous allez savoir qu'est-ce qu'ils y font. Ainsi, vous serez capable de savoir quelles sont les pages ou les produits, si vous avez une boutique en ligne, sont les plus visités, les plus fréquentés, et vous allez pouvoir appliquer ce qui fonctionne aux autres pages ou produits qui fonctionnent moins bien et qui sont un peu tombés aux oubliettes. Si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Fred et j'ai créé Mes Débuts Numériques dans l'optique de vous aider à créer une présence numérique solide, concrètement pour que les gens vous trouvent sur Internet, notamment à travers les résultats Google, que plus de visiteurs se rendent sur votre site et au final que vous puissiez augmenter votre audience et vendre davantage. Donc si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à cette chaîne YouTube car je publie constamment des nouvelles vidéos qui vous expliqueront les meilleures méthodes, les dernières découvertes que j'ai pu faire et tout autre retour d'expérience qui vous aidera à améliorer votre présence sur Internet. Passons maintenant aux 3 étapes pour installer Google Analytics sur votre site Internet. Rapidement, dans les prochaines minutes, je vais vous apprendre premièrement comment créer un compte Google et comment générer le code de suivi qui vous permettra d'accéder à toutes ces informations. Ensuite, je vais vous montrer comment vous allez installer ce petit bout de code sur votre site Internet. Et la 3e étape va consister à consulter, s'assurer que le code fonctionne bien et vous allez pouvoir voir les premières données en temps réel. Donc pour commencer, vous allez vous rendre sur Google et vous allez taper Google Analytics et vous cliquez sur le premier lien. Ensuite, vous allez utiliser votre compte Google pour vous connecter et pour pouvoir générer le code de suivi. Si vous n'avez pas encore de compte Google, c'est le moment d'en créer un, c'est complètement gratuit et ça en vaut la peine parce qu'il y a d'autres produits qui vous aideront à mieux référencer votre site auprès de Google, justement. Une fois que vous avez créé votre compte, vous devriez voir une fenêtre similaire à celle-ci. Vous allez cliquer sur Admin. Et là, vous devriez voir une fenêtre similaire à celle-ci. C'est possible que ça soit en français pour vous, mais vous allez cliquer sur Créer un nouveau compte. Et là, on va vous demander de nommer ce compte-là. Ça vous servira qu'à vous pour vous y retrouver plus tard. On va dire par exemple mon nouveau site. Ok, ensuite, vous pouvez laisser ces cases-là cochées ou les décocher. Libre à vous. Vous appuyez sur Suivant. Ensuite, ici, vous allez retaper la même chose, mon nouveau site, ou peu importe ce que vous voulez. Ça sera que pour vous. Vous choisissez votre fuseau horaire, votre pays. Et cette partie-là, vous pouvez tout simplement l'ignorer, cliquer sur Créer. Ensuite, vous lisez les conditions d'utilisation si vous en avez le courage et vous acceptez. Ok, après vous allez cliquer sur Web. Vous saisissez ici l'URL, donc le nom de domaine de votre site internet, par exemple mon nouveau site.com. Vous lui donnez un nom, mon nouveau site. Ça sera uniquement pour vous y retrouver. Et vous cliquez sur Créer le flux. Ok, voilà, maintenant notre code, notre petit morceau de code est prêt à être inséré sur notre site internet. Car en gros, ce qui se passe, c'est que si ça c'est votre site internet et ça c'est Google Analytics qu'on vient de créer, il va falloir que Google Analytics puisse accéder à ce qui se passe sur notre site internet. Donc, on va générer un petit morceau de code qu'on va venir ajouter ici sur notre site internet. Donc, ça va être valable pour à la fois WordPress, Wix, Squarespace. Tous les différents prestataires sont compatibles avec ça. Alors, pour ce faire, vous allez vous connecter. Moi, je suis connecté à mon compte WordPress, par exemple. Donc, il y a plusieurs possibilités pour y arriver. Moi, je vais passer dans cet exemple-là par une extension. Vous appuyez sur Ajouter. Ici, vous allez chercher Header et vous allez installer cette extension-là, Header Footer Code Manager. Vous cliquez sur Installer maintenant. Vous l'activez. Et par là, maintenant, à gauche, en principe, vous devriez voir cette petite icône. Vous cliquez une fois dessus, puis vous appuyez sur Add New. Et là, vous allez dire, par exemple, Google Analytics. Ça, c'est pour vous, pareil, pour vous y retrouver. Et ici, maintenant, il va s'agir de saisir ce code-là. Donc, vous retournez sur votre page de Google Analytics. Et là, vous allez chercher cette section-là. Vous allez cliquer sur global gtag.js ici. Ensuite, vous cliquez ici pour copier le contenu. Voilà, on dit que c'est bon, ça a été copié. Vous retournez sur votre site internet et là, vous venez coller ce bout de code-là. Vous appuyez sur Enregistrer. Ensuite, vous allez ouvrir votre site internet comme le verrait n'importe quel visiteur. Ok, ça c'est bon. Et maintenant, on va retourner dans la version, dans notre tableau de bord Analytics. Donc, on retourne en arrière, on appuie sur la petite maison. Vous cliquez sur Rapport, sur le deuxième élément de ce menu-là.
Ensuite, vous cliquez sur temps réel ou real time. Et là, comme par magie, vous voyez le visiteur. Donc ça, c'est moi qui viens d'ouvrir mon site internet et vous allez pouvoir commencer à collecter toutes ces informations-là. Si vous voulez installer ce petit module sur votre site, par exemple Wix ou Squarespace ou sur Shopify, peu importe, je vous conseille tout simplement d'aller chercher sur Google, de taper installer Google Analytics Wix ou peu importe la plateforme que vous utilisez, mais c'est extrêmement simple. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, toutes les nouvelles visites qui vont avoir lieu sur votre site internet seront collectées et vous pourrez y accéder dans cette partie administration avec votre tableau de bord et toutes les données qui sont visibles par là. Si cette vidéo vous a plu, mettez un petit pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne et à bientôt pour une autre vidéo. Fred.